Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ahmed Bentounsi. J'ai fait plus de 500 000 euros en e-commerce et on continue notre série de vidéos sur la recherche de produits gagnants. Donc, on se retrouve sur Meta. On va chercher un nouveau mot-clé aujourd'hui. Donc, on va toujours mettre la France, toutes les publications, moins 50%. Hop. Donc là, moins 50%, c'est un nouveau mot par rapport à la dernière vidéo. Et on va commencer à chercher les produits en question. Donc, on scrolle vers le bas. Ok, là, on a un produit pour recharger le téléphone. Tac, tac, tac. Là, on a un coussin ergonomique pour les personnes qui travaillent toute la journée sur les ordinateurs. Donc ça peut être intéressant. Ok, on va regarder par rapport au coussin. Donc là, on va mettre, on va taper le mot-clé coussin ergonomique. Ok, il n'y a rien qui est... Est-ce que c'est moi qui ai mal écrit On va faire le travail comme d'habitude avec ChatGPT. On va prendre ça, hop. On va lui dire donne-moi tous les mots-clés pour trouver ce produit sur Facebook Ad Library en France. On va prendre la photo du produit également. On donne à ChatGPT et on lance ça. On a coussin. C'était ça le mot. Ok, j'ai oublié le R. Ergonomique. C'était une faute de frappe. Ok. Donc là, on trouve pas exactement le même produit. Que ça, c'est quoi? Alors, là, on peut voir que c'est une personne qui vend un produit qui est différent, mais celui-ci, j'ai moins vu, on va dire, sur les réseaux. Là, il s'installe comme ça. En plus, il prend la totalité. Ok, ça a l'air intéressant. Ça, je vais regarder un petit peu plus. Donc, il s'appelle comment le concurrent? Là, il s'appelle. C'est où qu'on a cliqué? C'était là. Ah, j'arrive pas à copier-coller. Je vais venir ici. Hop. Donc, c'est le premier normalement. Ok, on a 44 résultats. Et là, on a plusieurs produits. Donc, du coup, euh, en fait, il a plusieurs produits qui tournent en même temps. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, en fait, il y a une stratégie que je fais également, c'est que je répertorie les personnes qui ont plusieurs produits qui tournent en même temps et je fais de l'analyse constante sur qu'est-ce qu'ils lancent fréquemment. D'accord Par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Lune Souris qui tourne, ça fait des années. Il lance plusieurs produits en même temps. On va regarder. Donc Lune Souris, voilà, ici. Donc là, vous pouvez voir, il a plus de 330 résultats. Donc il y a 330 publicités qui tournent chez cette personne. Et là, en fait, c'est comme une bibliothèque à lui-même sur qu'est-ce qui tourne en ce moment, qu'est-ce qui se vend, etc., etc. Donc là, on peut faire déjà un peu d'analyse sur ces produits à lui. Nous, on va rester sur celui qu'on vient de trouver. Donc c'est MoPay Shop. Donc on peut voir que là, si on va dans pas nos meilleures ventes, mais on va partir sur la collection. Donc c'est plutôt la niche voiture. Donc ça, on peut totalement en fait faire une boutique de niche. Ça nous permet d'avoir plusieurs produits, de faire plusieurs commercialisations de produits, en sachant qu'il y aura toujours un produit qui se démarque par rapport aux autres et qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que les autres. Après, bien sûr, on peut en trouver toujours un deuxième, un troisième qui fait un certain pourcentage du chiffre d'affaires global. Mais il y a toujours un winner, un produit en fait qui fonctionne, qui cartonne beaucoup plus que les autres en général et qui fait au moins 80% du chiffre de la boutique. Et les autres, en fait, ils viennent en supplément pour faire augmenter ce qu'on appelle le panier moyen et, euh, et avoir de plus en plus de ventes et par client en fait. On gagne plus d'argent par personne. D'accord? C'est-à-dire une vente à 29,90,
Si on a plusieurs produits sur la boutique et que la personne décide d'acheter et ça et ce qui est aussi en arrière, donc là, du coup, ça va faire 29,90 plus 39,90. Et du coup, on aura un panier moyen qui sera plus conséquent et on fait plus d'argent avec le même client et le même nombre de visites, etc., etc. Alors, on va regarder un petit peu plus, on va analyser un petit peu plus. Donc là, on a un premier produit, c'est un coffre. On va ouvrir dans un nouvel onglet, coffre de voiture. Donc là, on est plutôt pour les vacances, toujours plutôt un produit saisonnier. Ce produit-là, ça peut être toute l'année. Après, c'est sûr que dans la saison où les personnes vont faire des trajets assez longs, il va y avoir beaucoup plus de ventes que d'habitude. Ça, c'est un autre produit. Donc là, c'est pour ranger les lunettes. Là, ça pourrait être un produit complémentaire parce qu'il coûte pas cher. Je sais pas si vous avez vu dans les vidéos précédentes, je disais en fait que les produits qui coûtent pas cher, je les lance pas en produit principal. Je suis interrompu. Il y a le livreur qui est là, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, on a notre plante qui vient d'arriver. Franchement, elle est top. 1,80 m, presque 2 mètres. 2 mètres, je crois, hein. Ah, il y a juste la feuille là qui est un peu froissée. Mais bon. Ok, je vais mettre ça dans la chambre et je reviens tout de suite. Eh, franchement, ça le fait, non? Bon, allez, on reprend du coup la vidéo. Donc, on était sur ce produit. Donc, je disais que ça, c'est pas un produit que je vais lancer en produit principal, mais plutôt en produit secondaire. C'est-à-dire que je vais proposer, par exemple, aux personnes qui achètent mon produit principal, disons que, par exemple, ce serait celui-ci, d'acheter en complément ce produit-là avec un tarif réduit. D'accord? Parce que 12,90 € pour rentabiliser dessus via les campagnes publicitaires, on va pas vraiment pouvoir pousser la publicité très très loin. Donc je préfère vendre un produit qui a au moins 20 € de marge et de mettre ce genre de petits produits-là à prix réduit en complément. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer moi la stratégie que je mets en place en général, c'est le fait donc de chercher les produits. Donc je trouve un produit en question, je lance le test dessus. L'objectif, comme dit, c'est que le produit donc soit rentable, hein, tout simplement. Donc je lance un test sur Facebook Ads. Donc là, la source d'acquisition, c'est Facebook, Instagram, Meta Ads en tout cas. Donc Meta Ads, je dépense de la publicité pour ramener des personnes sur un produit en question, je l'amène à la rentabilité. Une fois que j'arrive à la rentabilité et que je vois justement que le produit marche et fonctionne, c'est là où je vais, dans un premier temps, mettre en place des actions supplémentaires pour continuer à booster ce produit. D'accord? Donc ça peut être des nouvelles sources d'acquisition, tout simplement. Ça peut être par exemple TikTok Ads si ça convient au niveau du produit en question. Ça peut être Pinterest, ça peut être vraiment toutes les plateformes où on peut faire de la publicité. Le deuxième point, ça va être de faire de l'influence marketing, donc de travailler avec des influenceurs pour aller aussi promouvoir le produit en question. Donc là, soit c'est des micro-influenceurs, donc ils n'ont pas une très grosse audience, du coup ils seront payés à la commission, un pourcentage par exemple 10-15% du prix du produit qu'ils vont recevoir à chaque vente qu'ils vont effectuer grâce à leur lien. Ça peut être également des personnes qui vont être payées parce qu'ils ont une certaine audience et donc du coup ils vont de par leur audience on est sûr qu'ils vont avoir une certaine traction et qu'ils vont faire un certain chiffre. Par exemple là on va dire qu'on va dépenser 1 000 € euh, pour euh, pour faire la promotion sur le produit. Donc là il faut que ce soit le bon influenceur, etc. Il y a des critères, hein, bien sûr, il faut pas prendre n'importe qui et dépenser de l'argent comme ça encore une fois inutilement et être sûr à 100% que le produit fonctionne bien également. Le troisième point, ça va être, il y a plein de choses en fait. Il y a l'email marketing, SMS marketing, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire par la suite. Je vais pas tout détailler, mais dans l'idée, c'est d'augmenter le trafic. Plus on ramène du trafic sur ce produit-là, parce qu'il a été testé, validé, on sait que ça fonctionne, et plus potentiellement on va faire des ventes. Et une fois qu'on a bien boosté le chiffre là, justement, on réinvestit pour aller continuer à faire d'autres tests, d'accord?
On va dire, par exemple, on va tester produit numéro 2 et voir si ça marche. Disons qu'il fonctionne pas, ok, on passe à autre chose. On va aller chercher le produit, hop, je vais mettre ma tête ici, le produit numéro 3, et là on dit ok, il fonctionne. Est-ce que ce produit du coup, alors, là je fais en sorte de trouver des produits qui vont bien avec le produit principal, le produit qui fonctionne. Ok. Et attention, une règle très importante, on consacre toujours 80% du temps aux produits qui fonctionnent déjà. D'accord? Pour lancer des nouvelles sources d'acquisition, pour faire des partenariats, pour faire de l'email marketing, pour lancer des des nouveaux visuels de publicité et augmenter les budgets publicitaires sur Facebook, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est très très important de se concentrer au maximum sur le produit qui fonctionne déjà. L'erreur que je vois fréquemment, c'est que les personnes, ben, comme dit, veulent lancer la boutique. Ils veulent avoir cette boutique-là dès le premier jour et ça fonctionne pas en fait, ça marche pas. Là, c'est juste de la dispersion, c'est surtout que les personnes en général quand ils débutent, ils maîtrisent pas vraiment les choses, etc. Donc ils font plein d'erreurs partout sur leur boutique. Il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui marche et ils veulent tout lancer en même temps et c'est vraiment catastrophique. Euh, alors, une fois que, voilà, là, on consacre 80% du temps ici et 20% du temps sur justement les nouveaux tests, le fait de lancer de nouveaux produits, etc., pour continuer à préparer ben, la suite. Parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et se dire que ce produit-là, c'est bon, c'est le produit de toute une vie. Oui, ça peut être le produit de toute une vie. Oui, le produit peut tourner après pendant des années, des dizaines d'années, d'accord? Mais c'est pas forcément le cas avec tous les produits et ça dépend aussi de votre vision. Est-ce que vous voulez passer toute votre vie sur ce produit, le brander, en faire une marque, etc. Donc ça, c'est un choix de chacun. Et aussi, est-ce que le marché va être réceptif par rapport à ça ou est-ce que c'est plutôt un produit qui va avoir une courbe de vie? Donc là, c'est la courbe de vie du produit qui peut être plus ou moins longue selon le produit, qui va commencer comme ça, qui va faire ça et après qui va redescendre. D'accord? Et donc, ça peut être une courbe qui va durer 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas. D'accord? Par exemple, Coca-Cola, ils ont une courbe de vie qui continue en fait à croître. Ça fait des années, quoi. Ça fait des dizaines d'années. Il y a des entreprises, ça fait des centaines d'années, ils sont là. Ils vendent toujours le même produit et ça fonctionne toujours. Et encore une fois, ça dépend de la stratégie que vous allez mettre en place. Parce qu'après, potentiellement, si vous ne faites rien, ça va redescendre. Si vous faites des actions pour continuer à reprendre une croissance, la courbe va remonter, vous allez avoir un plateau, et après vous allez encore remonter, etc., etc. Et puis votre produit peut suivre cette courbe-là. Si à chaque fois, en fait, vous savez en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant que vous êtes passé de 0 à 1 ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de 1 à 10, puis de 10 à 100, etc., etc. D'accord? Donc toujours, il y a des phases d'apprentissage et il y a des critères aussi et des choses par rapport au marché en question. Donc on continue, par exemple là, voilà, comme dit, on a le produit numéro 4, est-ce qu'il marche, il marche pas, donc on teste et on regarde est-ce que ça fonctionne. Ok, une fois que j'ai par exemple le produit numéro 4 va bien avec le produit principal et donc du coup on va tout simplement les mettre ensemble et on va dire à la personne si tu l'achètes je te fais 10% de réduction. Ça peut bien fonctionner en fait. D'accord? Ou tout simplement, on peut augmenter notre panier moyen. Donc ça, c'est fait pourquoi? Pour augmenter le panier moyen. Et au lieu de faire une vente à 29 euros, on va faire une vente à 29 plus 10 euros par exemple, le produit complémentaire. Donc du coup, on est à 39 euros pour le panier moyen, alors que la personne était venue pour dépenser uniquement 29 euros au départ. D'accord? Donc là, on rajoute de la marge sans action supplémentaire, sans faire grand-chose. D'accord? On met les choses en place une fois. Une fois que c'est mis en place, ben, c'est bon. Ok? Et là, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il t'en propose deux, par exemple. Ça, c'est une très bonne stratégie. Dès le départ, on peut le faire. Il n'y a pas besoin de tester plusieurs produits, etc. Parce que si le produit fonctionne, la personne va en acheter un, peut-être elle va en acheter deux. Et vu qu'il y a différents logos, différentes marques, différentes couleurs, la personne peut se dire, OK, je vais prendre, voilà, je vais prendre, parce que ma voiture, c'est une Dodge. Donc Dodge, je vais le prendre en noir et en blanc.
tout simplement. Et là, on a fait 2 ventes. On a fait 19,90 au lieu de faire uniquement 12 €. Et ça permet d'avoir un prix moins cher pour le client, donc c'est intéressant pour lui, etc., etc. Donc l'offre aussi, c'est très important, ça peut booster les choses. Bien sûr, si le produit en lui-même, sans offre, sans rien, se vend en fait déjà. Il faut que le produit se vend. Après, l'offre, des fois, il y a des produits qui peuvent vraiment fonctionner grâce à une offre aussi. Donc tout ça, c'est des subtilités, on va pas rentrer dans les détails, mais l'idée est là. Voilà, et c'est comme ça après qu'on arrive à avoir une boutique qui passe de monoproduit à boutique de niche et qui reste sur les mêmes clients qu'on sert déjà. Parce que c'est le même client qui va acheter ce produit-là et qui va acheter aussi celui-ci. C'est très important aussi de le comprendre. Voilà, voilà. Donc on va retourner sur... du coup, j'ai perdu tout, mais là, on revient ici. Et là, on va regarder un petit peu plus en détail euh, combien est-ce qu'il dépense. Donc pour savoir combien est-ce qu'il dépense, vous allez cliquer ici sur c'est une estimation, hein. Tout ce qu'on fait, c'est que des estimations. La réalité des chiffres, il n'y a que le e-commerçant en question qui la connaît. Donc du coup, nous, on est là pour analyser ce que les concurrents font. On n'est pas là pour avoir une certitude à 100% que c'est exactement ces chiffres-là, etc. Mais pour se rapprocher au plus de la réalité. Donc là, on va cliquer sur voir les détails de la publicité. On va descendre ici vers le bas les informations. Donc là, on voit qu'il cible les 30-65 ans et plus. Il est uniquement en France. Il cible femmes et hommes confondus. Et là, on a la couverture. Donc la couverture, ça va nous permettre d'estimer combien est-ce qu'il dépense. Par exemple, ce qu'on paye chez Facebook, c'est le coût par 1000. Donc ce qu'on appelle le CPM. C'est-à-dire combien est-ce qu'on va payer à Facebook pour avoir 1000 impressions, pour avoir 1000 personnes qui vont voir notre publicité sur les réseaux sociaux. Et le coût par 1000, il peut être différent selon le produit, la niche, la concurrence. Est-ce que c'est un produit concurrentiel, un marché concurrentiel ou pas? Euh, donc ça, on peut le savoir encore une fois que quand on fait des lancements. Parce que c'est un système d'enchères Facebook. Au plus il y a de personnes qui payent, au plus ça va faire monter les coûts publicitaires. D'accord? Et donc du coup, on va dire que pour cette niche-là, je dis ça comme ça, c'est juste pour l'exemple. Il faut après étayer ce qu'on dit avec des recherches sur Internet, etc. Mais on va dire qu'on est à peu près à 10 € pour 1000 impressions. Et donc là, on a 3000 personnes qui ont vu la couverture. Donc tout simplement, le calcul, on peut le faire directement de tête. 10 € les 1000, ça fait 30 €. D'accord. Si vous voulez faire le calcul, parce que des fois les chiffres sont pas aussi simples que ça, il faut faire, donc vous faites 3159 divisé par 1000, et là vous allez faire fois le coût par 1000, donc 10 €. Ça fait 31,59 €. Donc là, on est à peu près à 30 € de dépenser. Ici, on est à 40 € à peu près. Ici, on a 38 €, on va dire 40 € aussi. Ici, on a 45 €. Donc, voilà, on peut voir que il y a de la couverture, il y a des dépenses qui sont faites. Donc ça, c'est des dépenses qui sont faites depuis le 29 mai 2025. D'accord? Donc là, on est sur 7 jours de dépenses. Ils dépensent pas beaucoup hein, par jour. Si on voit, par exemple, ils dépensent 40 € depuis le 27, ça fait 5 € par jour. Donc ils commencent avec des budgets assez faibles pour commencer ces tests. On peut commencer avec 5 €, on peut commencer avec 10 € par jour. C'est tout à fait faisable, 15 € par jour. On peut aller même sur 20 € par jour directement. Ça dépend de notre niveau, de la prise de risque qu'on a envie d'avoir, du gain qu'on a envie d'avoir aussi derrière. Est-ce qu'on veut tester rapidement ou laisser plusieurs jours pour voir est-ce que le produit fonctionne ou pas? Par exemple, avec 5 €, on peut pas tester en 3 jours. Moi, je dis plutôt il faudrait 10 €, 10-15 € pour tester le produit en 3 jours et être sûr qu'on a bien fait le test ou pas. Avec 5 €, on peut laisser tourner entre 5 et 7 jours, justement, la publicité, avant de voir est-ce que vraiment on a de la rentabilité ou pas. On peut pas laisser juste 24 heures et décider est-ce que notre produit est rentable ou pas. Donc, du coup, là, tac, tac, tac. Voilà, là, on a 39 000 personnes qui ont vu. Donc là, on est sur 392 € de dépensés depuis le 29. Donc là, il a augmenté le budget au fur et à mesure.
Et là, il a vraiment de la rentabilité sur ce visuel-là. C'est ça qui lui permet vraiment d'avoir de la rentabilité. Et donc, du coup, il a poussé le budget publicitaire plus loin. Et là, on peut voir qu'il n'est pas sur le même âge. Il est sur les 18-65. Donc, c'est peut-être ça qui fait la différence. Euh, et il y a le visuel aussi qui fait la différence. Bien sûr, le visuel de publicité, c'est la chose la plus importante. Et c'est pas le même produit. Oui, c'est ça surtout le plus important. Dans la campagne, c'est le visuel le plus important, mais dans le e-commerce en général, donc dans la stratégie e-commerce globale, c'est le produit. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de dépenses sur ce produit-là que sur ce produit-là. Donc là, potentiellement, son produit phare, c'est celui-ci qu'on a pu observer depuis le début. Voilà, voilà. Ce qu'on peut faire pour finir la vidéo, c'est on va regarder SimilarWeb. Donc ça, c'est un outil qui nous permet de savoir il y a combien de trafic sur la boutique de manière mensuelle. Donc là, on est sur 3500. Donc on est sur 3500 personnes qui passent chaque mois sur la boutique. On va faire un calcul rapide. Encore une fois, tout ça, c'est des estimations, c'est de par l'expérience que j'ai, etc. Je me dis que, en général, pour avoir de la rentabilité sur un produit, dans 80% des cas, il faut qu'il y ait 3% de taux de conversion. Donc, on va dire qu'il fait à peu près 3% de taux de conversion, peut-être qu'il fait plus que ça. On va partir sur 3% juste pour l'exemple. Donc, il a à peu près 105 commandes mensuelles. Son panier moyen, vu qu'il a plusieurs produits, euh, sur la boutique et il fait aussi des offres. Voilà, on va dire que quand quelqu'un va acheter ça, potentiellement, il va acheter pour 2 sièges. Donc là, on est à 49 euros. En plus de ça, il vend d'autres petits produits à 10 euros, etc. Donc quelqu'un, il peut vite arriver à 60, 65, 70 euros de dépenses. On va partir sur 65. Même des fois, il y a des personnes qui commandent beaucoup plus, hein, ils dépensent les 100, 200, 300 euros assez rapidement. Mais on va partir sur la moyenne globale de ces achats, de ces ventes, tout ça. On va dire que les personnes, pour l'exemple, dépensent 65 euros. Donc ça fait 65 fois 105. Ça fait à peu près 6800. Donc on peut dire que cette boutique, elle a à peu près entre 7 et 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel selon l'estimation là. Suffit qu'on augmente ça, par exemple, bah, il fait pas 3%. En réalité, il a un meilleur taux de conversion qui est à 5%. Donc il fait 175 commandes. Et disons qu'il n'est pas à 65 euros de commandes, mais il est à 85 en général. Donc là, on monte à 14 000 euros. Vous voyez, il y a un certain delta selon ce que la personne arrive à avoir comme résultat dans sa stratégie. C'est pour ça que la stratégie, au début, il faut un produit, il faut être rentable sur un seul produit. Ça suffit pour commencer, pour avoir de la rentabilité, pour lancer le business. Mais dès qu'on commence vraiment à avoir ce produit qui est là, qui est récurrent, qui est constant en termes de chiffres, en termes de réalisation de chiffre d'affaires mensuel, de rentabilité, etc., il faut tout de suite, par la suite, étoffer les choses en augmentant le panier moyen, par exemple en faisant des offres, en faisant en sorte de rajouter des produits complémentaires par rapport aux produits. Il ne faut pas le faire trop vite non plus, tout ça parce que, encore une fois, c'est une stratégie. C'est des choses qu'il faut faire au fur et à mesure du temps. Et ça dépend surtout de votre temps, de votre investissement dans le projet. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez capté un maximum de valeur dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, savoir comment lancer une boutique e-commerce, faire en sorte d'être rentable et de enfin enclencher votre liberté financière si c'est ce que vous souhaitez, vous avez un lien en dessous de la vidéo. On a un atelier ce jeudi à 20h qui est programmé. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est 100% gratuit l'atelier. Vous allez avoir plein de pépites et de valeurs comme vous pouvez voir dans les vidéos x 10, d'accord, avec cet atelier. Donc, inscrivez-vous. Je vous incite fortement à vous inscrire parce que ça va vraiment vous permettre de débloquer quelque chose. Dans cet atelier-là, c'est vraiment bien travaillé. C'est vraiment bien réfléchi tout ce que je dis et tout ce que je fais. Et ça permet vraiment à beaucoup de personnes d'avancer assez rapidement. Donc, je vous laisse vous inscrire et je vous dis à bientôt. Salut!